Bonjour à toutes et à tous, on va bien commencer la journée en lisant la presse française. Ce qui fait les gros titres dans nos kiosques, c'est la nouvelle victoire de l'OL, cette fois contre Nice. Sur sa seule frappe cadrée, les Lyonnais ont frappé un grand coup. Personne ne pourra enlever aux hommes de Pierre Sage leur détermination, cette manière chevaleresque qu'ils ont eue de lutter les uns pour les autres. Et c'est bien là la véritable victoire de cette équipe qui n'a rien cédé devant le deuxième du championnat, peut-on lire dans les pages du quotidien régional. Et du côté de l'équipe, on met surtout en avant les lacunes des Aiglons. Nice connaît une série de 6 matchs sans succès à l'extérieur en Ligue 1, ne marquant qu'un but sur ces 6 rencontres. D'ailleurs, Jean-Pierre Rivière, le président du club, qui est pourtant discret d'habitude, est monté au créneau ce vendredi soir pour dénoncer un arbitrage de mauvaise qualité selon lui. Clément Turpin en a particulièrement pris pour son grade. Bon, ce qui continue à faire couler beaucoup d'encre, bien sûr, c'est la décision de Mbappé. Le joueur français veut jouer au Real Madrid la saison prochaine. Il l'a fait savoir aux dirigeants parisiens. Les médias espagnols comme AS ont sorti la calculette pour nous expliquer comment le club merengue s'est préparé à son arrivée financièrement. En gros, le club a prévu une importante prime à la signature, mais aussi la possibilité de verser un gros salaire pendant 5 saisons. Au total, la venue de Mbappé coûtera environ 500 millions d'euros sur cette période. Pour y arriver, le Real dispose de 128 millions de trésorerie, de 265 millions d'euros d'emprunt et a réussi à réduire sa masse salariale de 78 millions d'euros lors du dernier mercato d'été. En plus, selon les comptes officiels, le club gagnera 317 millions d'euros grâce au stade une fois achevé. C'est le double de ce que perçoit actuellement le club. Le transfert de Mbappé, c'est donc le fruit d'un travail financier millimétré. De son côté, le Paris Saint-Germain prépare l'après-Mbappé, c'est logique. Les cibles prioritaires sont en Serie A et c'est ce qui inquiète les journalistes de la Gazzetta dello Sport. Le PSG a ciblé Leao de Milan, Osimhen de Naples et Lautaro Martinez de l'Inter. Une menace pour notre Serie A, peut-on lire dans le journal. Car si les médias français s'inquiètent des répercussions du départ de Mbappé sur les droits de diffusion de la Ligue 1, eh bien en Italie on craint que le transfert de ces stars pour d'autres championnats les pénalise aussi. Enfin pour le média, l'homme qui colle le mieux au projet parisien, c'est Victor Osimhen, même s'il préfère découvrir la Première Ligue. Puis d'après Mundo Deportivo, grâce aux économies que va faire Paris avec le départ de Mbappé, le club parisien va pouvoir se renforcer à quasiment tous les postes avec que des gros transferts. Pour son milieu de terrain, Paris lorgne 2 stars du Barça, Frenkie de Jong et Gavi. Pour l'instant, c'est surtout l'international néerlandais le plus proche de rejoindre le club parisien, car Gavi est vu comme intouchable. En tout cas, pour tous ces gros transferts, le club parisien devrait dépenser au moins 300 millions d'euros. Direction l'Allemagne, le quotidien Bild a fait une autopsie de la crise qui ronge le Bayern Munich dans son édition du jour. Pour les journalistes allemands, le principal responsable de la crise du Bayern, c'est Thomas Tuchel, pas de débat possible. Mais les stars bavaroises ne sont pas épargnées par les critiques. On apprend que Leon Goretzka ne fait plus l'unanimité en interne. Son contrat court encore jusqu'en juin 2026, mais une vente n'est pas exclue. Joshua Kimmich aussi ne sera pas retenu. Le journal se demande aussi si certains joueurs, comme les 2 derniers cités, ne se sentent plus concernés par les performances bavaroises. Par exemple, Alphonso Davies serait plus intéressé par son futur départ au Real Madrid que par l'avenir du Bayern. Thomas Müller, qui a été relégué sur le banc, ne donne aucun signe de volonté de reprendre sa place de titulaire. Pareil pour Matthijs de Ligt, qui attendrait un bon de sortie pour cet été. Tout le monde pense à la saison prochaine, alors qu'on est en février, c'est ce qui plombe la fin de saison. Thomas Tuchel doit remobiliser tout le monde avant que ce soit une catastrophe. À Liverpool, on espère que les Reds vont soulever un trophée pour la dernière saison de Jürgen Klopp avec les pensionnaire d'Anfield. Le coach allemand va quitter le club à la fin de la saison et il a déjà trouvé son successeur, histoire que le club ne régresse pas après son départ. En conférence de presse, il a fait l'éloge de l'homme qui est devenu le favori de ses dirigeants pour prendre sa suite. Xabi Alonso fait un travail incroyable. Même si vous m'aviez demandé il y a 8 semaines de vous parler de Xabi Alonso, je me serais dit « Oh mon Dieu !» La nouvelle génération est déjà là et je dirais que Xabi Alonso se distingue dans ce domaine. Il est exceptionnel, a déclaré Klopp. Questionné à ce sujet, l'ancien milieu des Reds a expliqué ne pas pouvoir donner de réponse directe, mais bon, l'histoire a l'air d'être déjà écrite. Il y a quelques jours, nous vous avions rapporté en exclusivité que Liverpool était passé à l'action pour le manager du Bayer Leverkusen. En Catalogne, ça va bouger aussi niveau coaching car Xavi a annoncé qu'il quittera le Barça à la fin de la saison, mais bon, faut-il encore réussir cette fin de saison? Pour le journal Sport, le club champion en titre va passer un test cet après-midi contre le Celta. Une bonne prestation pourrait permettre au Blaugrana d'engranger de la confiance avant d'affronter Naples en LDC mercredi. D'après le journal
journal Mundo Deportivo, Xavi a mobilisé ses joueurs dans une réunion de crise. Il a confronté ses joueurs à toutes les erreurs de la saison pour les remobiliser. Mais bon, on va revenir dans les colonnes de sport car d'après leurs informations, même en cas de débâcle, Xavi ne sera pas licencié. Laporta a assuré faire toujours confiance au coach espagnol, il ne le poussera pas dehors. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.